Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire aujourd'hui un petit bilan de Trolls et légendes qui s'est passé à Mons ce dernier samedi, il y a 2 jours. Et je vais en profiter pour faire mon book haul, donc des livres que j'ai achetés pendant ce festival. Alors j'ai attendu ce festival quand même avec pas mal de hâte. J'avais surtout envie de voir et de rencontrer plusieurs booktubeuses que je suis donc sur internet, sur YouTube. Donc je devais rencontrer là-bas Jess Livre Addict que je voyais pour la première fois. De la même façon, je devais voir aussi Manu des bêtises de Manu, je devais voir aussi Gaëlle, donc de la chaîne Lanila Books, et encore plein d'autres filles que j'ai découvert sur place, et ça s'est vraiment super bien passé. J'ai fait d'excellentes rencontres et je suis super contente du bilan de ce Trolls et légendes. Alors maintenant, à côté de ça, j'avoue que Trolls et légendes, juste point de vue organisation et festival en lui-même, j'étais légèrement déçue, surtout je suis habituée aux Imaginales et en comparaison, j'avoue que j'ai préféré l'ambiance des Imaginales qui était un petit peu plus relaxée, où j'ai l'impression qu'on a quand même plus de relations et de contact avec les auteurs que ce que là j'ai pu voir avec les auteurs, les écrivains ici à Trolls et légendes. Au niveau, enfin je sais pas, c'était dans un grand hall, il y avait aussi un petit peu des boutiques à l'extérieur, mais je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment, tout le monde était les uns sur les autres, tout en étant il y avait de l'espace de circulation à l'intérieur, c'était pas comme par exemple à Medinasia où tout le monde était collé et tout ça, mais il y avait énormément de monde, j'ai halluciné au niveau organisation. Là il y a eu peut-être un couac, notamment pour ceux qui ont acheté des préventes comme moi, puisqu'on a donc acheté nos places sur internet et il a fallu faire la queue pendant, je sais pas, au moins plus d'1 heure à l'entrée du festival pour juste avoir notre petit bracelet pour pouvoir entrer dans le festival. En plus de ça, moi j'avoue que j'ai eu de la chance puisque ça n'a pas été le cas pour moi, mais les gens de la sécurité en fait faisaient un barrage entre guillemets à l'entrée. Il fallait donc ouvrir les sacs, ce que je peux comprendre, mais surtout ce qui était embêtant, c'était qu'en fait il y avait tout un truc autour de la bouffe, donc on ne pouvait pas amener nos propres sandwichs, notre propre nourriture et les bouteilles d'eau, il fallait les laisser à l'entrée. Donc il y avait des monceaux d'ordures comme ça à l'entrée, enfin d'ordures, de bouteilles d'eau qui étaient jetées, et puis de sandwichs qui étaient laissés là à l'entrée, puisqu'ils voulaient nous faire consommer à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça quand même assez cher pour ce que c'était. En plus, il fallait passer par un endroit pour acheter des jetons, et je crois que c'était 1,30 € le jeton, et par exemple un simple cornet de pâtes bolognaise c'était 6 jetons. Je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est. En plus, bon, la bouffe de festival c'est pas non plus ce qu'il y a de meilleur, mais bon, voilà, du coup nous, ensemble, on a été manger à l'extérieur puisqu'il y avait un énorme centre commercial à même pas 2 minutes à pied. Donc, on a préféré faire ce choix-là, donc de sortir du festival pour rentrer par la suite. Pour moi, ça a été vraiment le seul gros point négatif. Je venais pour acheter des livres que je vais vous montrer juste après, mais voilà, j'ai fait, comme je vous disais, d'excellentes rencontres. D'ailleurs, je passe le bonjour à toutes les filles et les garçons aussi que j'ai vus pendant ce festival. Je vous fais un gros bisou. Et bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Je sais qu'il y en a beaucoup que je retrouverai avec grand plaisir aux Imaginales, et du coup j'ai encore plus hâte d'être fin mai. Donc sans plus attendre, je vais passer au book haul donc de ce festival. Donc je vais commencer tout d'abord par les bouquins à moi que j'ai ramenés là-bas pour faire dédicacer. Donc je vous l'avais montré juste avant dans mon dernier book haul de mars, donc c'est la trilogie de Willstadt, comme il y avait Pierre Pevel qui était là, j'en ai profité pour faire dédicacer ce tome-ci. Ensuite j'ai rencontré pour la première fois Adrien Thomas et je lui ai fait dédicacer mon exemplaire de Notre-Dame des Loups, que j'aurais voulu commencer à lire avant Trolls et légendes, mais ça n'a pas été possible tout simplement. Je suis encore en train de lire donc le Greg Wiseman Spirit of Ash and Foam, je vais y arriver. Et tout simplement je pense que celui-ci sera ma prochaine lecture pour que au moins je l'ai lu pour les Imaginales. Donc j'ai eu droit à une petite bafouille dedans et j'étais vraiment super contente de faire connaissance avec cet auteur. Et maintenant on va passer donc au livre que j'ai acheté sur place. Donc juste à côté d'Adrien Thomas, j'ai fait la connaissance de son voisin de table. Donc il s'agit de Mathieu Rivero qui sort donc dans cette magnifique édition chez les Moutons Électriques, donc Or et Nuit. Et au début, je connaissais ni l'auteur ni le livre, et en fait, vu qu'il était là, on te dit, je crois que j'étais avec Hélène Petit Elfe, et voilà, pour faire la dédicace avec Adrien Thomas, puisqu'elle connaît bien Adrien.
Et donc on a demandé à Mathieu Rivero de parler de son livre et de nous expliquer un petit peu de quoi ça parlait. Et déjà quand j'ai vu donc la couverture de ce bouquin, donc avec un petit peu cette ambiance mille et une nuits, Scheherazade, etc. Et justement quand il commence à nous parler, bon bah voilà, c'est l'histoire de Scheherazade qui raconte ces histoires donc à Shahriar, etc. J'ai fait ok, je prends. C'est bon, vous pouvez arrêter, je prends. Je suis une grande fan justement des Mille et une nuits, Arabian Nights, etc. Et voilà, c'est un petit peu un guilty pleasure, un petit peu mon péché mignon, donc voilà, j'ai même pas eu besoin d'un petit peu plus qu'on me pousse un petit peu plus pour l'acheter. Et pareil, je crois que Mathieu Rivero sera là aussi aux Imaginales, donc j'espère pouvoir le caser avant donc le mois de mai. En arrivant donc aux Imaginales, je suis passée voir ma copine Valérie Simon donc pour acheter normalement mon dernier tome. Et j'ai acheté celui-ci, donc c'est Tanishan, déesse de l'Alliance, sauf que je suis vraiment extrêmement idiote. Je pensais que c'était le dernier tome, le 4e, et je me suis rendu compte en rentrant chez moi que je l'avais déjà. Et je suis dégoûtée, voilà, je voulais acheter Morwen et je sais pas pourquoi je suis repartie avec Tanishan. Bon bah c'est pas grave, je sais que je ferai une heureuse en le refilant à ma meilleure amie. Mais voilà, donc comme une idiote, j'ai racheté un livre que j'avais déjà, mais en tout cas c'était vraiment avec grand plaisir que je retrouvais Valérie Simon, et c'est encore avec plus grand plaisir du coup que je la retrouverai aux Imaginales pour cette fois-ci acheter mon tome de Morwen. Alors toujours aux éditions du Riet, j'ai découvert ce livre-ci, donc Rédemption de Bérengère Rousseau. C'est un bouquin en fait que je ne connaissais pas, je connaissais juste la couverture et j'ai trouvé juste sublime, elle est un petit peu inquiétante, etc. Elle m'a vraiment attirée en fait cette couverture, et donc j'ai discuté un petit peu avec Bérengère Rousseau pour voir un petit peu de quoi parlait son livre, et j'ai trouvé ça super intéressant. Du coup j'ai acheté l'ouvrage. Donc en gros ça parle, d'après le quatrième de couverture ici, je me souviens bien. Donc en fait ce livre-là, pour faire court, c'est l'histoire de Noam et Lucas, donc qui sont des jeunes de notre époque qui font un voyage comme ça dans le temps, qui reviennent en fait à pendant la Seconde Guerre mondiale, qui vont n'avoir de cesse donc de réhabiliter en fait le nom du grand-père de l'un des deux protagonistes, qui a été accusé de collaboration. Donc on n'est vraiment pas sûr de ce qui s'est passé, et donc ce retour en arrière va permettre justement de clarifier les choses. Alors je n'ai jamais vraiment, je crois, lu de bouquins sur la Seconde Guerre mondiale. Je pense que j'ai lu le journal d'Anne Frank à l'école, et puis bon, peut-être des trucs pour le lycée ou ce genre de choses. Mais voilà, j'ai trouvé le pitch super intéressant, et du coup, ça m'a vraiment donné envie d'acheter le livre. Et le dernier livre que j'ai acheté, il s'agit de l'anthologie de nouvelles Trolls et légendes, l'anthologie officielle du salon du festival, que j'ai fait donc dédicacer par Pierre Pevel. Je pense que j'aurais peut-être dû aussi le faire dédicacer par Adrien Thomas, puisque je sais qu'il a fait une nouvelle, ainsi que Magali Segura. J'ai vraiment hâte de les lire. J'ai surtout acheté, je dois avouer, donc pour la nouvelle de Pierre Pevel, puisque c'est une nouvelle de sa saga qui se passe donc dans le Paris des années, du début du XXe siècle. Donc voilà, les années folles, la belle époque à Paris. C'est son cycle Ambremer qui normalement va bientôt ressortir. On attend ça chez Brajlon, qui va donc être réédité chez eux. Et donc c'est une nouvelle inédite donc de cette saga, et j'ai vraiment super hâte de la lire. Bon bien voilà, ce book haul des Trolls et légendes est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que les bouquins vous auront peut-être aussi inspiré. Donc j'étais vraiment très contente d'aller à ce festival, donc non seulement pour me faire signer et dédicacer des livres et découvrir de nouveaux auteurs, mais aussi, surtout je dirais, pour revoir et découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux amis, j'espère. Moi j'étais vraiment extrêmement contente de découvrir de nouvelles têtes, de nouvelles booktubeuses que je vais m'empresser d'aller voir. Donc je vais m'empresser d'aller voir les vidéos. Donc voilà, ma vidéo va s'arrêter ici parce que je bafouille, vous n'avez même pas idée. Bref, voilà, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine comme d'habitude. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao.